Deuxième exemple de la loi des logarithmes. Ici, en fait, je vais faire le troisième. Encore une fois, on veut l'enlever de cette forme-là. Donc, on ne veut pas nos x, y, z tout ensemble. On veut vraiment que ce soit séparé. Donc, un log x, log y, log z. Donc, ici, et encore une fois, il y a plusieurs façons de le faire. Le plus facile, c'est se dire, le x2, qu'est-ce qu'il fait au 1? Il le divise. Donc, si on a log à base 6 de 1, moins, parce qu'on a une division, log à base 6 de x2. Donc, ça, c'est une première façon de le faire. Je vais vous montrer une deuxième façon par la suite. Ici, je vais essayer de maximiser la loi des logarithmes, donc en utilisant ça ici. Quelle autre loi qu'on a? Log de m à la n. On peut prendre le n et le mettre en avant. On va faire ça pour la deuxième. Donc, on a simplement moins 2 log à base 6 de x. Si on est capable de résoudre un peu, on résout. Le premier log, 6 à la quoi? À la quoi, c'est toujours la réponse de notre log. Donc, 6 à la quoi qui donne 1. La réponse, c'est 0. Donc, n'importe quel nombre, n'importe quelle base à la 0 va toujours nous donner 1. Évidemment, 0 moins quelque chose, il reste le quelque chose. Donc, moins 2 log à base 6 de x. Si on avait laissé l'exposant ici, okay, donc au lieu de l'écrire ici, on l'aurait écrit là, ça n'aurait pas été complètement mal, mais on n'aurait pas utilisé la loi des logarithmes au maximum. Donc, si on veut vraiment l'utiliser, on veut notre log de x. Donc, on ne veut pas rien avec le x, on veut seulement log à base 6 de x.